Salut les amis, aujourd'hui je vais vous montrer un peu comment fonctionne le système de refroidissement d'un moteur. Donc il y a plusieurs systèmes bien évidemment, avec un radiateur d'huile, un radiateur d'eau. Vous avez aussi tout ce qui est système à carburateur ou système à injection. Bon, forcément il y a des différences. Celui qui a un radiateur d'huile, en fait, c'est le circuit d'huile du carter moteur qui passe dans de la tuyauterie, on va appeler ça comme ça. Donc ça s'appelle le petit radiateur d'huile. Et en avançant avec l'air, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'huile va se refroidir. Donc c'est pour ça que souvent on dit un refroidissement huile, mais c'est air wheel. C'est l'air qui va refroidir l'huile, qui elle-même va refroidir le moteur. Donc ici, on voit ici à droite, c'est un thermostat. Donc lui, que ce soit carburateur, injection, peu importe, on s'en fout, c'est pas l'alimentation du moteur qui compte pour le thermostat. En gros, un thermostat, c'est quoi? Ben, il y a ici une tête, on va appeler ça, c'est comme un petit bouchon, c'est ce qui va permettre de fermer le circuit. Donc on a par exemple le circuit ici, il va passer par différents endroits. On va inventer, on va dire que en fait, il est juste ici, donc on ne va pas inventer. Le thermostat est là, donc ce qui va se passer, c'est que le petit bouchon que vous voyez ici sur la tête, en fait, il va fermer la canalisation, donc ça va empêcher que l'eau ne circule. Elle va être fermée pourquoi? Pour que le moteur monte le plus rapidement en température. Donc c'est-à-dire que l'eau du circuit ne va pas circuler, et donc elle va emmagasiner un maximum de calories que le moteur aurait dû dépenser si le circuit avait été ouvert. Donc forcément, quand on utilise 1 litre d'essence, eh bien on va pas utiliser 1 litre d'essence complet pour pouvoir faire avancer la moto. Malheureusement, c'est la thermodynamique, on va perdre beaucoup d'énergie et cette énergie, on va la dépenser sous forme en grosse partie de frottement et de chaleur. Bon, je suis pas physicien, je vais pas vous faire une étude beaucoup plus précise, mais de façon générale, voilà à quoi sert ici le thermostat. Donc vous avez ici la partie centrale, c'est un axe qui permet justement de coulisser, rentrer et sortir pour pouvoir libérer le bouchon ou le refermer. Et ici, vous avez une spirale, c'est un ressort tout simplement. Alors comment il fonctionne lui? En fait c'est tout simple, c'est un élément qui se trouve ici à l'intérieur, qui lorsqu'il atteint une certaine température, on va dire souvent 100, 105 degrés, 102 degrés sur ma G6R, ça dépend un peu, mais ce qui va se passer, c'est que il va se rétracter tout doucement par rapport à la température et il va laisser passer le flux. Donc, en laissant passer le flux, qu'est-ce qui va se passer? Le liquide de refroidissement va réfrigérer le moteur. Le moteur va perdre des calories et donc la température sur le tachymètre, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va diminuer. Donc, c'est pour le réguler. Donc, soit vous avez un radiateur sans ventilateur et donc c'est déjà pas mal. Donc, c'est le thermostat qui va faire le rôle de refroidisseur. Si passe qu'il y a aussi sur plusieurs modèles, ça dépend lesquels, pas les plus basiques comme sur une Suzuki Bandy, mais une Honda CBR, une Suzuki GSX-R, des modèles un peu plus coûteux, une GSR par exemple, de chez Suzuki, eh bien vous avez le ventilateur directement sur le radiateur d'huile. C'est-à-dire que si le thermostat se déclenche à 105 degrés pour pouvoir libérer le flux d'eau, pour pouvoir réfrigérer le moteur, eh bien en relais, pour relayer le refroidissement, si la température grimpe trop en été à un feu rouge, eh bien le ventilateur, lui, électrique, va refoutre de l'air frais sur le radiateur pour encore le refroidir. Donc, quand vous avez un système comme ça, si vous avez la quantité d'eau suffisante dans le système de refroidissement, vous n'aurez normalement jamais de surchauffe. Celui qui a une surchauffe, c'est qu'il manque du circuit du liquide de refroidissement. Et après, je vais dire que les voitures, moi, j'ai jamais vu, mais sur les motos, pardon, mais dans les voitures, souvent on entend un voisin qui tourne avec son ventilateur, qui tourne en permanence. D'office, on peut savoir que lui, en grosse partie, il a un manque de liquide de refroidissement, parce qu'un ventilateur ne tourne pas tout seul comme ça. Voilà. Donc, pour ici, bon, vous avez une pompe à eau. On va essayer de commencer du vase d'expansion d'eau. Donc, ici, la pompe à eau, c'est quoi en fait? C'est un axe, c'est simplement comme une hélice comme un moulin,
Quand votre moteur tourne, il fait tourner le petit moulin, donc la pompe à eau. Donc quand on dit pompe à eau, c'est pas électrique, hein, c'est vraiment de la pure mécanique, hein, il n'y a pas de moteur. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la pompe, elle va tourner, elle est sur le moteur. Elle va envoyer l'eau chaude du radiateur pour se la faire refroidir. Souvenez-vous, le radiateur, il va emmagasiner de l'air frais, hein. Et donc ce qui va se passer, c'est que le circuit, c'est un circuit fermé un petit peu comme une pompe d'aquarium, hein.